Bonjour à tous, la ville de Nyon a décidé de rouvrir ses installations sportives, une rouverture en trois phases, pardon. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Schmutz, municipale en charge du service des sports, manifestations et maintenance, Odile Rechat, chef justement du service des sports, manifestations et maintenance, et monsieur Frédéric Ray, directeur du centre sportif de Collovray pour l'UEFA. Ma première question s'adresse à vous, Stéphanie Schmutz. Pourquoi avoir décidé de rouvrir ces installations sportives? D'abord parce que nous avons reçu l'information de la Confédération comme quoi le sport pouvait redémarrer ses activités et puis que pour nous, service des sports, il était important de mettre à disposition nos installations pour la reprise du sport. Je pense qu'il est bon que tout un chacun puisse se remettre à faire du sport et puis bien évidemment aider, faciliter la reprise pour nos clubs sportifs. Vous êtes en charge de la cohésion sociale aussi, hein. Est-ce qu'il y a un lien entre le sport et justement cette cohésion sociale? Oui, bien évidemment. Je pense que on sait que le sport est facteur d'intégration, de sociabilisation, mais aussi de plaisir de se rencontrer. Donc, je pense que ça allie beaucoup de points qui ont manqué ces derniers temps. Et puis, malgré le fait qu'on est enthousiaste à réouvrir l'installation qui risque de manquer encore un petit peu, parce que il y a la théorie et la pratique. Dans la pratique, vous allez voir que c'est pas si simple de réouvrir des installations sportives. Alors justement, dans la pratique, cette réouverture se fait en trois phases. Une première phase pour le sport d'élite, une seconde pour le sport populaire et puis une troisième pour le grand public. Odile Rechat, comment votre service va appréhender ces différentes phases de réouverture? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les associations sportives sont tenues de répondre au concept de leur fédération sportive en termes de directives et aussi je dis, voilà, je perds mes mots. Oui, c'est-à-dire des directives des fédérations pour pouvoir justement être éligible. Parce que entre le sport d'élite et le sport populaire, ben, il y a différents clubs, hein. Il y a des sports qui évoluent, par exemple, en LNA. Je crois qu'ils sont au nombre de 4 ou de 5 sur la ville de Nyon. Et puis, il y a des clubs qui s'adressent justement peut-être à une pratique plus populaire avec du sport pour tous. Alors, comment vous faites la nuance entre sport d'élite, justement, et sport populaire? Alors, en termes de sport d'élite, donc, on parle notamment des athlètes individuels qui ont une carte suisse olympique. Après, on parle aussi des athlètes qui, dans la deuxième phase de l'année, auront une compétition soit au niveau national, soit au niveau international, pour qui il est essentiel de pouvoir s'entraîner au vu de cette compétition. Et puis enfin, des équipes de ligue nationale au niveau du sport co, c'est le football avec nos équipes qui finalement ont aussi des compétitions au niveau national. Le rugby, par exemple, peut reprendre le sport, l'entraînement, le rugby qui est quand même le sport de contact par excellence. Alors, le rugby, effectivement, sport de contact, pour l'instant, ne parle pas de reprise dû justement à ce contact, mais néanmoins, il va pouvoir reprendre dans la mesure où des terrains seront à disposition et puis aussi peut-être la salle de musculation, mais tout en sachant aussi que ce sport est limité par rapport à tout ce qui est contact. Et peut-être que Frédéric Ray, par rapport à ça, peut donner certaines informations quant à la reprise du rugby au niveau de Collovray. Alors justement, Frédéric Ray, vous êtes le responsable du centre sportif de Collovray pour l'UEFA et il y a justement des règles de reprise. Alors expliquez-les-nous. Alors oui, il y a effectivement des règles qui doivent être mises en place, qui viennent de la Confédération et des cantons en préambule, sur lesquels les communes se sont basées pour faire des plans pour les installations sportives. Et puis nous, l'UEFA, en tant que gérant d'une installation sportive, on est propriétaire, on est responsable aussi de mettre en place des règles propres au centre sportif et puis qu'on doit ensuite donner aux clubs sportifs pour qu'ils les appliquent, qu'ils les mettent en œuvre. Et eux-mêmes doivent mettre des règles propres à leur sport
qui peuvent varier un petit peu de l'un à l'autre. Donc, c'est des choses qui sont très compliquées à mettre en place au niveau des clubs, surtout, parce que surtout si vous voyez le club de rugby où c'est un sport de contact, donc ils doivent pas avoir contact, ils doivent se limiter à des groupes de 5 personnes. Donc, pour toutes les phases d'exercice, pour eux, c'est très compliqué. Par contre, on est dans une phase plutôt de toute manière de fin de championnat pour toutes les équipes. Donc, ils sont en train de réfléchir à repréparer la suite. Donc, nous, en tant que centre sportif, on met en place des infrastructures pour qu'ils puissent reprendre leurs activités petit à petit en fonction de leur agenda propre. Donc, effectivement, pour le football ou pour le rugby, ça va être surtout basé pour la préparation physique dans un premier temps. Et puis, il y a aussi pour les plus jeunes, peut-être, dans un second temps, où ils voudront reprendre leur activité qui sera plus le lien social avec eux, pouvoir retrouver des sensations sur le terrain. Alors justement, le lien social, on va y revenir en compagnie de Stéphanie Schmutz, mais tout de même pour l'UEFA, on sait que vous utilisez cette infrastructure de Colovray, notamment pour la formation d'arbitres ou d'autres activités. Quelles sont, par exemple, vous, les règles que vous avez mises en place pour les activités que vous organisez? L'UEFA s'est conformé de toute façon dans un premier temps aux directives de la Confédération, donc toutes les activités ont été repoussées ou annulées en grande partie sur ce printemps. Pour certaines, il y a un programme qui a été redéfini pour les reporter à l'automne, surtout avec la formation des arbitres où les gens viennent de l'Europe entière ou voire du monde. Donc, c'était impossible de faire voyager ces gens dans un premier temps. Alors, on espère bien sûr que ce sera possible cet automne. Donc, le calendrier était refait de cette manière-là pour accueillir à Colovray nouveau ces activités. Maintenant, il y a aussi les compétitions. Il y avait la Youth League qui se passait au mois d'avril, qui a dû être annulée. Alors, la compétition n'est pas encore définitivement supprimée par l'UEFA. Il y a des réflexions qui sont faites pour qu'elle soit reportée. Mais bien sûr, c'est selon les différentes contingences qui nous sont faites, mais il y a des grosses réflexions pour repousser cette manifestation sur l'automne également. Alors concrètement, je fais du sport populaire, je vais venir m'entraîner à Colovray. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Alors, le sport populaire, ça viendra dans un second temps, on va dire. On privilégie à Nyon l'accueil des clubs sportifs associatifs, des sports d'élite dans un premier temps, le sport populaire organisé dans un second temps à partir du 8 juin. Et puis, effectivement, le centre sportif de Colovray étant ouvert au public en temps normal, avec la piste d'athlétisme et à certains moments aussi les terrains de football, pourront reprendre en fait dans un troisième temps. Parce que c'est vrai que les clubs sportifs associatifs ayant des obligations à remplir pour pouvoir pratiquer leur sport, qui n'est pas le cas pour monsieur tout le monde, on ne peut pas mélanger sur un même lieu ces différentes populations. Donc, on essaie de bien les différencier dans ces deux phases. Alors justement, Stéphanie Schmutz, on revient à cette troisième phase, l'activité toute publique qui part à partir du 1er juillet. Alors là, par exemple, ça concerne, par exemple, la Zumba. Par exemple, si je veux prendre un cours de Zumba, il va falloir que je me plie à certaines règles et que je fasse des demandes. Expliquez-nous. Alors, je reprends un petit peu parce que je pense que le 1er juillet, ça va surtout concerner la piscine, les installations sportives extérieures. Et puis, ce 1er juillet est toujours conditionné à la Confédération qui nous donne la possibilité de faire du sport à plus que 5 personnes sur un espace public. La Zumba, il y a déjà des cours qui ont, paraît-il, recommencé ce week-end, ce qui nous pose problème puisqu'on est sur l'espace public, les règles de distanciation, les règles sanitaires, les règles aussi de l'occupation de l'espace public sont là. Nous, on doit se vérifier qu'elles soient respectées. Donc, nous, ce qu'on demande surtout à ces personnes qui donnent des cours tels que ceux-ci, d'abord de recommencer plutôt à partir du 8 juin et puis surtout de faire une demande au service des sports pour qu'on puisse vérifier avec les personnes qui donnent ces cours que tous les principes que j'ai énoncés tout à l'heure soient respectés. Odile Rochat, alors il reste encore un point qui a été un petit peu évoqué déjà, c'est le cas de la piscine. Alors la piscine, c'est un cas particulier, on est dans le même élément, dans l'eau. Comment ça va se passer cette réouverture des piscines? Alors, de nouveau, ça va se passer en 3 phases. D'abord, la première phase, c'est cette semaine, une réouverture pour le sport élite et l'élite du CNN à la piscine du COSI. La deuxième phase, ce sera à partir du 8 juin pour notamment une ouverture de Colovray,
mais pour le public sportif, avec une limitation du nombre de nageurs, évidemment, en lien avec les potentiels des bassins. Et puis, parallèlement, le COSI va rester ouvert de manière à ce qu'on puisse continuer à faire tout ce qui est sport élite et sport club et à ne pas surcharger la piscine de Colovray par rapport aux activités club ou sport encadré. Et puis, la troisième étape, ce serait le 1er juillet, notamment avec une ouverture au grand public, mais qui dépendra encore une fois des directives de la Confédération qui nous seront données le 27 mai. Stéphanie Schmutz, là on est en présence de 3 personnes investies dans le sport, une chef de service qui doit remettre en route ses installations sportives, un responsable d'un site tel que Colovray qui doit lui aussi jongler entre les différentes activités, et vous, la responsable politique finalement de toute l'activité sportive nyonnaise. Dans quelles conditions on appréhende cette reprise quand on est justement responsable politique d'un département, d'un dicaster tel que celui du sport? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on appréhende. Moi, je pense plutôt qu'on est heureux de savoir que ces activités sportives vont pouvoir repartir. Par contre, je pense qu'on a le devoir de vérifier qu'elles se fassent dans de bonnes conditions et puis surtout qu'elles respectent à la fois la sécurité des usagers, mais aussi de notre personnel, personnel qui est à pied d'œuvre depuis de nombreuses semaines pour maintenir les installations sportives, mais pas seulement, dans de bonnes conditions et surtout soit nettoyées régulièrement. Et je pense que c'est très important de le souligner. C'est des personnes qui n'ont jamais arrêté de travailler. Frédéric Ray, vous partagez la même joie. Enfin, votre magnifique site de Colovray va pouvoir revivre. Oui, alors c'est clair que c'est un peu triste actuellement d'avoir ce magnifique complexe qui est vide. Alors les seules personnes qui s'en réjouissent vraiment, c'est un peu peut-être les jardiniers qui trouvent que le gazon est magnifique. Mais autrement, c'est vrai que les joueurs, je pense, et nous, on se réjouit que tout le monde puisse revenir refouler les pelouses et faire vivre ce centre parce qu'il est là pour ça. Odile Ray, j'imagine que si on veut en savoir plus, si on a des demandes, si on a des questions, si on veut avoir ces autorisations, on se retrouve sur le site internet nyon.ch. Tout à fait, sur le site internet, mais bien sûr que le service des sports est à disposition des associations et des clubs pour les accompagner dans cette reprise et les conseiller par rapport à ça. Stéphanie Schmutz, municipale en charge du service des sports, manifestations et maintenance. Odile Rechat, chef du service des sports, manifestations et maintenance, ainsi que Frédéric Ray, directeur du centre sportif de Colovray pour l'EFA. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes.